Salut les gars et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de crypto-monnaie. Vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que durant toute la semaine, je n'ai pas parlé en fait des cryptos. Je n'ai pas fait une vidéo concernant en fait un projet, une crypto-monnaie. Non, j'ai juste fait des vidéos des plateformes d'investissement et tout. Donc, on n'a pas parlé en fait des crypto-monnaies dans la semaine. Donc, je pense que on est de retour. Je vais encore commencer par vous donner des nouvelles sur des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, pour commencer en fait la semaine, je voulais commencer avec la crypto-monnaie Saitama Inu. Parce que vous êtes beaucoup à se demander en fait comment est-ce que la migration de Saitama Inu ça va se passer. Qu'est-ce qu'on va, on va s'attendre à faire cette migration et tout. Donc je pense que je vais essayer de donner moi en fait mon idée en fait voilà sur cette affaire de migration de Saitama Inu. Donc on va pas trop parler, on y va tout de suite après ceci. Legend Beat. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne les gars, ici on parle de crypto-monnaie et également de gagner de l'argent sur internet. Donc si ce domaine te plaît, tu sais ce que tu as à faire mon gars, abonne-toi et active la cloche de notification. C'est comme ça que tu ne pourras plus jamais rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne sur cette chaîne YouTube parlant de tout. Et si tu n'es pas encore dans mon groupe Telegram, mon gars, je pense que je vais laisser le lien tout juste dans la description de la vidéo. Clique sur le lien et rejoins-moi en fait dans mon groupe Telegram. On est en fait là-bas, on parle des crypto-monnaies, on se partage en fait des connaissances. Donc si tu as envie de faire partie de ma communauté sur Telegram, donc n'attends pas à rejoindre tout juste la communauté parlant de tout sur Telegram. Donc comme je le disais les gars, ici on va parler en fait de la migration de Saitama Inu. Saitama Inu, vous savez que c'est un projet qui était en fait bien parti, mais vous le savez très bien. C'est un projet où si ça décolle, si ça décide de brûler en fait 2-0 même en 24 heures et ça dit top, ça passe à brûler effectivement en fait les 2-0. On a connu en fait Saitama Inu avec cet élan, on a connu en fait Saitama Inu avec cette capacité de prendre des parties ok rapidement et prendre rapidement 1-0. Donc comme je parle des zéros, c'est parce qu'on a l'habitude de le dire. Donc voilà, on conseille ça, on prend ça comme ça. On veut 0, sinon que normalement vous savez qu'on parle en fait de market cap. Donc moi, juste je veux aussi utiliser le langage qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc on a pris en fait 1-0. Donc c'est comme ça qu'on a connu en fait Saitama Inu. Mais il s'est fait qu'avec le temps, vous connaissez super très bien l'histoire, la petite histoire, ok, ou bien la grande histoire qui a porté en fait un coup à la crypto-monnaie Saitama Inu et depuis lors la crypto-monnaie en fait a des difficultés en fait voilà à partir. D'abord la première chose qui a porté en fait un coup à cette crypto-monnaie c'est sa sortie reportée en fait de Saitama qui est finalement sorti mais qui n'a plus fait en fait assez d'effet que ce que ça devrait faire si normalement ça sortait le jour, c'est-à-dire le 13 novembre 2021. Donc c'est d'abord en fait le premier coup de cette crypto-monnaie. Donc, en crypto, tout est possible. Il y a aussi la concurrence qui joue et tout parce que voilà, la manière dont les gens avaient fait la communication de ce wallet, voilà, de Saitama, c'est que si vraiment ça sortait avec tout ce qu'on disait, donc ça peut quand même rivaliser à faire beaucoup d'échanges, c'est-à-dire les grands échanges, ok, centralisés et tout. Bon, donc, c'est moi qui vois ça comme ça. Et donc, il y a en fait la concurrence, la compétition en fait partout. Donc, c'est le plus grand qui arrive quand même. Voilà, c'est le plus fort qui vient toujours en tête. Donc, voilà, c'est ce qui a chuté, ce qui a fait porter en fait un coup à la crypto-monnaie en fait Saitama Inu. Et après, on a vu que la crypto-monnaie Saitama Inu a des difficultés à remonter par exemple à son ATH et tout. Donc, comment faire en fait tout ça? C'est moi qui vois. Ok, ce que je suis en train de dire, ça n'engage que moi et tout. Donc, comment faire pour relancer en fait tout ça, ok, pour relancer la crypto-monnaie Saitama Inu pour que ça revienne en fait sur l'ancien Saitama qu'on connaissait avec en fait un grand élan. C'est dans ce sens que les développeurs, mais la team de la crypto-monnaie Saitama Inu a dit, bon voilà, il faut qu'on réfléchisse en fait autrement. Donc c'est là en fait l'affaire des migrations est venue. Quand on parle en fait d'immigration, vous savez comment ça se passe. Quand on dit d'abord migrer ou quand on parle en fait de migration, c'est-à-dire qu'on déplace en fait d'un point A à un point B. Donc quand on dit migration, tu ne sais là où tu étais, sûrement tu vas te déplacer d'un point à un point à un autre. La migration en fait intervient si en fait les développeurs ont envie de modifier en fait quelque chose dans le contrat, ils ont envie d'ajouter quelque chose ou de retrancher en fait quelque chose, ok, et puis ils n'ont pas envie de modifier ok, le contrat de cette crypto-monnaie parce qu'en le modifiant, ça peut peut-être, on ne sait jamais, laisser une petite faille et les gens vont profiter par exemple pour le pirater. Donc pour éviter tout problème, on décide en fait de créer en fait un nouveau contrat et puis on mixe, c'est-à-dire on déplace en fait voilà les choses vers en fait le nouveau en fait contrat. C'est comme ça qu'on peut comprendre en fait facilement, ok, avec un français très simple.
en fait l'affaire de migration. Maintenant, vous posez en fait beaucoup de questions sur comment est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas si vous êtes abonné au compte Twitter officiel de Saitama en fait Inoue et également en fait de l'SEO, voilà, parce que lui aussi il donne assez d'informations sur cette crypto-monnaie Saitama Inoue. Donc je ne sais pas si vous suivez en fait les informations, mais en fait ce que je sais c'est que vous n'avez rien à faire, soyez juste tranquille, vous n'avez rien à faire. Mais ici seulement comment ça va se passer, ils ont en fait un ratio de 1, je sais pas trop, 1 sur million, si je peux dire ça, 1 sur million, c'est-à-dire si tu avais en fait 1 milliard de pièces de Saitama Inoue, avec la migration, ok, lorsque le V2 va sortir, ça va devenir en fait 1000. Donc, est-ce que va donc enlever en fait les 6 zéros, donc au lieu de 1 milliard, ça va devenir en fait 1000 pièces. Mais attention, ça ne joue, ça n'affecte pas en fait la valeur, ok, que ça en dollars. Si les 1 milliard, ok, des pièces étaient un truc de 10 dollars ou de 5 dollars, lorsque ça va devenir même 1000 pièces, ça aura toujours en fait les 5 dollars ou les 10 dollars. Donc, si y a par exemple 50 milliards, ça va devenir en fait 50 000. On enlève juste les 6 zéros en fait derrière. C'est comme ça en fait ça va se passer. Et surtout, vous allez vous dire, est-ce que vous avez besoin de déplacer vos pièces pour les envoyer quelque part avant que non, vous n'avez rien, selon ce qu'ils ont dit, vous n'avez besoin de rien faire. À moins que je me trompe, sinon qu'est-ce qu'il y a bien compris en fait ce que en fait la team a dit, c'est que vous n'avez besoin de rien faire. Quel que soit là où vous avez en fait vos monnaies, je pense que ça sera en fait un truc automatique. Donc, ceux qui ont en fait leur Saitama Inoue sur les CES, ne vous inquiétez pas, je pense qu'ils ont déjà envoyé en fait le contrat modifié à CES et je pense qu'ils vont se charger de faire en fait voilà la migration et tout, et vous allez voir que les Luna, ok, vous voyez, j'ai commencé par parler de Luna parce que ça, on a trop parlé de ça. Vous allez voir en fait que voilà les Saitama Inoue, ok, les pièces, ça va changer et ça va devenir en fait ce que je suis en train de dire, ça a dit milliards, on enlève en fait les 6 zéros et ça devient un truc de 1000. Est-ce que vous voyez donc? C'est comme ça en fait ça va se passer. J'espère en fait que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, donc essayez de vous abonner à leur compte Twitter pour pouvoir suivre toutes les informations sur la façon dont en fait la migration en fait ça va se passer. Et moi je pense que en fait cette migration peut apporter beaucoup de choses en fait positives à cette crypto-monnaie en fait qu'on appelle Saitama Inoue. Vous n'êtes pas sans savoir que le total supply de Saitama Inoue c'est en fait un truc de 100 quadrillions, c'est-à-dire 100 millions milliards. Mais actuellement, je pense que ça tourne le nouveau, ok, le nouveau Saitama, ok, après la migration, le total supply c'est un truc de 100 milliards, ok, 100 milliards, donc ça n'en tient plus un truc de millions, milliards ou bien quelque chose de trillion, non, ce n'est plus ça, c'est juste en fait milliards, 100 milliards de pièces de total supply. Donc, je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup de choses parce que voilà, ça, le total supply ne sera plus en fait un problème, je ne sais pas trop, pour être listé sur certains échanges centralisés et tout. Est-ce que vous voyez? Et aussi, ça va aider aussi le prix, le market cap, en fait, ça va vraiment, ça peut vraiment monter. Et si ça monte, vous-même, vous savez ce que ça donne. Enfin, est-ce que vous voyez? Donc, 100 milliards, par exemple, de pièces, sûrement, il y aura également des blus et tout, des burns et tout. Et de 100, on peut se retrouver à 160 milliards, on peut se retrouver à 50 milliards. Et si ça vient, par exemple, à 50 milliards un jour, et vous voyez, par exemple, que le market cap aussi de Saitama Inoue atteint aussi 50 milliards. Donc, vous allez voir facilement Saitama Inoue en fait à 1 dollar. Donc, avec ce total supply et avec les burns qu'il aura avec le temps, avec le travail, la promotion, le marketing et tout qu'on aura en fait sur cette crypto-monnaie, donc atteindre par exemple 1 dollar sur cette monnaie, je pense que ça sera possible. Justement que ça ne sera pas forcément dans une courte durée, ça peut être sur le long terme, mais de toute façon, ça pourra venir en fait un jour. Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Je pense que à demain pour un nouveau numéro. C'était Parlons de tout. Ciao. Legend Beat.